Écoutez-moi bien. On nous a appris très tôt qu'il fallait être gentil. Gentil quoi qu'il arrive. Gentil même quand quelque chose nous blesse. Gentil même quand nous sommes en colère. Gentil même quand nous ne sommes pas d'accord. On nous a appris à sourire au lieu de dire, à comprendre au lieu de poser des limites, à pardonner au lieu de nommer l'injustice, et surtout à nous taire. Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont cru que ne pas entrer dans ce moule faisait de nous des personnes égoïstes, dures, voire mauvaises. Moi aussi, je l'ai cru. Jusqu'au jour où j'en ai payé le prix. Très cher. Avec le temps, une chose devient claire, cette gentillesse obligatoire n'est pas une vertu. C'est un masque social. Une façade morale derrière laquelle se cache la peur du rejet, la peur du conflit, la peur de ne plus être aimé. Ce n'est pas de la bonté. C'est de la survie. La vraie bonté est silencieuse. Elle ne se revendique pas. Elle n'a pas besoin de se justifier ni de se mettre en scène. Elle n'émane pas de la peur de déplaire, mais d'une force intérieure. Et pourtant, notre société récompense autre chose. Elle récompense la docilité. Elle valorise ceux qui encaissent sans broncher. Elle préfère les personnes gentilles aux personnes vraies. Dans beaucoup de familles, on préfère un enfant sage à un enfant authentique. Parce qu'un enfant sage ne dérange pas. Il ne confronte pas. Il ne révèle pas les incohérences des adultes. Dans le monde du travail, c'est pareil. On célèbre le salarié compréhensif. Celui qui accepte. Celui qui ne fait pas de vagues. Celui qui appelle la soumission esprit d'équipe. Et on enrobe tout cela de mots séduisants, bienveillance, respect, vivre ensemble, positivité. Mais soyons honnêtes. Très souvent, ce sont des pièges sémantiques. Des façons élégantes de demander aux gens de se taire, de s'effacer, de s'adapter à l'inacceptable. Alors oui, il existe plusieurs formes de gentillesse. Il y a celles et ceux qui ont un vrai bon fond, mais qui sont guidés par la peur. Ils sont gentils pour être acceptés. Ils disent oui pour éviter le rejet. Leur gentillesse devient une identité, pas un choix. Et le jour où ils doivent se protéger, ils se sentent coupables d'exister. Il y a aussi ceux qui utilisent la gentillesse comme une supériorité morale. Moi, je suis bienveillant. Moi, je suis une bonne personne. Chez eux, la gentillesse devient une arme. Un moyen de dominer sans jamais se salir les mains. Si vous les confrontez, vous devenez automatiquement le problème. Et puis il y a ceux qui ne savent même plus ce qu'ils veulent. Ils sont gentils parce qu'ils ont perdu leur boussole intérieure. Leur réponse par défaut, c'est « comme tu veux ». Ça m'est égal. Si ça t'arrange. Ce n'est pas de l'ouverture. C'est une disparition de soi. À court terme, ce système fonctionne. On est intégré. On est apprécié. On est une bonne personne. Mais à long terme, c'est l'épuisement, la frustration, le ressentiment, et parfois même le mépris de soi. On ne construit pas une société saine en glorifiant une gentillesse qui écrase la vérité, les limites et la dignité. Le problème n'est pas la gentillesse. Le problème, c'est quand elle sert à maintenir les gens à genoux. Alors je vous pose une question simple. Dans quelle situation récente avez-vous été gentil, alors qu'au fond de vous, quelque chose disait non? Et demandez-vous honnêtement, est-ce que je dis oui par peur? Pour sauver mon image? Ou par réel élan du cœur? Parce que la bonté authentique n'a rien à voir avec l'effacement. Elle commence là où vous osez être juste avant d'être aimable.